tellement large. Oui. Il prend tellement. Oui, mais en fait, c'est surtout que genre, il y a un moment, si tu envoies Luigi suffisamment loin, ce que Mewtwo fait à partir de genre 50%, il a que son side B. Et tu peux backer le side B. Oui, bien sûr. Tu peux même te mettre devant le side B si t'as envie. Mais si tu C'est une. Tu te rends compte que te mettre devant, tu te rends compte que te mettre devant sa recovery, c'est une option d'edgeguard valable. Misfire. Oui, mais ces Misfire, ils sortent une fois tous les 10. Oui. Bon, une fois tous les 5 parce que c'est un main Luigi. Oui. Mais non, c'est un match-up qui peut être vraiment très difficile en edgeguard pour Luigi. Ouais. Et Piwix nous l'a déjà montré à plusieurs reprises. Et j'ai un petit peu peur que ce soit ce qu'on va voir. Voilà, regarde où il va. Regarde jusqu'où il va. Il peut, mais il peut. Mais oui, il peut. Il peut monter si haut. Oula, par contre. Oula. On s'en sort très bien. Du côté de Piwix, on sait SDI comme il faut. On sait se sortir de ses setups. Oh, quel F-Smash. Quel homme cet homme. Le F-Smash qui ne s'est pas fait douiller par le down B de Luigi. Qui a trade. Le F-Smash qui a trade, mais la hitbox est suffisamment importante pour que le down B passe pas à travers. Exactement. Oh, on va rater ce dommage. On met un maximum de dégâts avec cette force throw. Et du côté de Piwix, on n'a absolument aucune intention de se laisser faire. La DI est parfaite. Hein. Ah vraiment, Piwix on le sent en contrôle, dommage. On va un peu se manger. Voilà, ça tu le DI pas effectivement. Mewtwo qui l'a pris en plein dans le. Je mange les deux pieds dans le vide. Il a un nez. Il a une petite dans le corne museau. Le museau. Dans le museau. Oh très bon. Dans le groin. Le fameux groin de Mewtwo qui Pokémon vache s'il en est, hein, j'ai envie de te dire. Ah oui, malheureusement, on a eu la bonne patience, on a tenté de frame trap, malheureusement ça ne suffira pas. Par contre, encore une fois, Fendevor qui est vraiment pas en situation d'avantage. Il est vraiment pas en situation d'avantage, mais bon, il y a rien. Mais c'est Luigi. On le sait, Luigi non, avec vrai, une stock ou avec 3 stocks, ça ne change rien. Il peut te faire disparaître s'il veut. Regarde-le, il est à 88%, là il prend le prochain backer, le prochain up smash. La prochaine tambouille et ça va potentiellement être difficile, mais Piwix qui est très très bon pour gratter les pourcents. Oui. C'est partie de ses gros points forts, toi-même tu le sais. Hein. Ah oui. Oh, on va manger ce up smash malheureusement, on m'a mis ce père sur le shit. On parlait de coups de groin précédemment. Le gros groin de Luigi, Luigi, le fameux groin du plombier. Ce nerf à top shield par contre. Pas le même vieux. Non, celui de Pikachu en voit moins non. Ah, ce qui fait qu'il est mieux du coup. Non, en vrai celui de Piwix, c'est-à-dire celui de Mewtwo met beaucoup plus de dégâts. Mais Piwix et Mewtwo sont les mêmes personnes. Mais non, Piwix et Luxray. Et Mewtwo en même temps. Oui. C'est un mix des deux. C'est fou. Hein. C'est Luxray. On a le même cerveau, on se partage 2 neurones. One brain. Au QG, on a qu'un seul cerveau et vraiment il y a genre 3 synapses dedans et la plupart du temps c'est Ophidia qui les a. C'est tellement vrai. On va te trouver. Oh, dommage. Non, c'est bon, là. On l'a. Ok. On l'a même très bien. Et... En mode, pourquoi backer et pourquoi pas upper? Seul lui le sait. Il le sait. Le groin de Mewtwo qui a eu raison du groin de Luigi. Un match-up qui aura le plus gros groin. Onk. Je full onk. Pourquoi il n'y a pas le Twitter de Fen là? Parce que je viens seulement de le rajouter parce qu'il était pas sur la setup de stream. D'accord. Voilà, et que je connais pas son Twitter. C'est triste. Oui. C'est triste qu'il n'était pas dessus. Bah c'est 2KM Fendevor sur Twitter. Hein. Oui. Et on est reparti sur SBF, je pense que c'est très avantageux pour les deux persos. Alors en fait, Piwix a tendance à pas trop aller sur SBF s'il sent en désavantage. Ouais. Mais là il l'est pas. Donc je pense qu'il va le rester. Oui. Mais c'est vrai que Piwix c'est le genre de personne qui va te dire SBF game 1 et ensuite on verra. C'est un peu. Non mais c'est vraiment ça qui fait. Oui. Genre c'est quelque chose que je respecte à fond. Mais là du coup la game 1 s'est très bien passée donc il n'y a pas de raison qu'il change. Oh là là là. On a bien DI pour aller taper avec ce down B qui peut tuer très tôt. Hein. Luigi c'est ça, c'est qu'on subit en désa, on subit beaucoup, mais en avantage et pour kill on est bien. Ok. Et on va pouvoir remonter tranquillement avec cette. C'était un FT. C'était une guide de patate. Je crois que c'est un double saut attaque. Je sais plus. Dans tous les. Il est remonté. Oui, il est remonté. Essayer de mettre ce down B pour essayer d'aller catch ce vilain Mewtwo. Ouais, Fendevor qui s'en sort vachement mieux que dans certains sets précédents pour aller en dessous du terrain et pas se faire attraper par le backer. C'est quelque chose qui fait de mieux en mieux et c'est une bonne chose. C'est vraiment quelque chose sur lequel il avait besoin de s'adapter. On va quand même prendre cet énorme forward tilt en plein dans les chicots.
et finalement. dans le groin finalement. On va trouver ce backer, on commence, on sent qu'il y a une adaptation du côté de Fen, mais c'est pas pour autant que Piwix est noyé. Il est absolument pas noyé. Non, en vrai de vrai, il s'en sort plutôt pas trop mal, hein, notre ami Piwix. Là, on a eu une Shadow Ball into jab. C'est tout. C'est 100% tout avec la faible Shadow Ball. On va pas se backer. Mais c'est Piwix. Il aime Smash. Ça a pas catch la roll? Non, je m'attendais vraiment à ce que ça le tape et il a absolument rien pris. Ouais, non, c'est dommage. Là, c'est dommage. La dash attack de Luigi qui tue pas non plus à ces pourcentages-là, mais qui, mine de rien, doit pas être sous-estimé parce qu'elle a quand même été bien buff depuis Smash 4. Mine de rien, maintenant, ça peut tuer. Et elle a bien été buff depuis Brawl. Et oui, mais ça, voilà. Et Melee, elle n'existait pas, sa dash attack. Donc, si, les 3 premiers coups existaient. Ouais, c'est vrai. Le reste, non. C'est-à-dire tout l'intérêt de la dash attack n'existait pas. Merci Bronol pour les travaux. Hein. Ah oui, réel. On a une bonne avance et jouer contre un Luigi qui a de l'avance, c'est terrifiant. Alors déjà oui, et jouer contre Fendeavor qui a de l'avance, oui, c'est encore oui. C'est un step au-dessus. C'est un step au-dessus, ouais. C'est pas n'importe quel Luigi. On va encore prendre ce coup de queue dans la bouche. Oula. Ouais. Fendeavor qui est quand même quelqu'un de très agressif sur ses options au ledge. Et là, ça fait 2 fois que ça lui joue vraiment les tours parce que mine, ça fait 2 fois qu'il se prend du coup cet énorme forward tilt et que ça le met en difficulté. Est-ce qu'il le fait parce qu'il sait qu'il a de l'avance et qu'il peut se le permettre et que si ça marche, bah... Je pense qu'il le fait parce que le reward est insane et que c'est un peu comme ça qu'il autopilote. Ouais. On a catch la première recovery mais on catchera pas la deuxième malheureusement. Ce side B qui ne va pas... Et... C'est trop le pied. Il y a beaucoup de pression qui est mise sur Piwix quand même. Vraiment pour le coup là, les hitbox de Fendeavor qui pleuvent, qui mettent Piwix vraiment dans le mal. On réussit à punir, on réussit à s'en sortir un tout petit peu, mais on va prendre ce backer dans le groin. Qu'il arrête avec ses dons smash. On le sait que ça a du reward, mais quand même, j'ai mal au dos. Mal au dos, je suis vieille. Vieille usée, fatiguée. Tito Yoshi contre Mido m'a de psychologie. Non, en vrai c'était drôle. En vrai c'était drôle. Mais le pire c'est qu'il m'a eu avec mes propres douilles. Mais le Yoshi de Mido il est terrifiant parce que genre il marche pas sauf des voix. Ouais. C'est vraiment ça. Il sait pas mettre de combo mais bah il met de hitbox. Ouais, c'est ça. On est parti sur Holo Bastion. Ah bah comme tu disais. Piwix quand il sent des as sur un terrain il va avoir tendance à changer. Holo Bastion c'est un de ses terrains préférés avec Tonon City. C'est des très bons terrains pour Mewtwo du coup. Excellent terrain pour Mewtwo, ouais. Est-ce que c'est un bon terrain pour Luigi? Pour Luigi ça peut être sympa parce que t'as des exploits sur la plateforme du haut. Mais sinon c'est genre ok tiers. C'est pas son meilleur, c'est pas son pire du tout. J'avoue que je m'interroge sur quel serait le pire terrain de Luigi. Non pas PS2. Non PS2 c'est bien. PS2 c'est bien. Kalos. Peut-être bien parce que du coup tu peux le plateforme temps. Donc effectivement Kalos ça doit pas être foufou pour Luigi. Bon on sait que Luigi ça a aussi envie de tuer avec son up B et bon son down B également. Voilà. Ah il y a des mix-up de DI qui lui met à chaque fois, c'est terrible. C'est Fen est juste trop... Il fait peur. Et là voilà, on a enfin trouvé c'est cette situation où le backer gagne en fait. C'est juste ça. Trop de portée, trop de temps de frame active et un kill power qui est pas dégueulasse. Le fait que le plunger ait non seulement gagné sur la Shadow Ball mais qu'il ait conservé sa hitbox et tapé Mewtwo après, par contre va falloir en parler un jour. C'est une ventouse. C'est une ventouse de qualité supérieure, vraiment. C'est plombier de période. Ça a été acheté chez Obad, tu vois. Ça se sent. Hein. Ok, on essaie. Oh ouais, là pour le coup on avait la très bonne tech mais on est resté en situation de désavantage et Piwix qui a été absolument parfait sur cette situation. Le fer de Mewtwo qui tape tellement fort. Ouais, on appelle ça le fer passer dans le milieu. Et tu te prends dans la gueule, ça fait mal. Très mal. Ouais. Et là, on est en confiance pour Piwix. On le voit un peu, c'est-à-dire qu'on a enfin trouvé ce on était en confiance pour Piwix. Maintenant, ça fait peur. Maintenant, on a que 53%. C'est Luigi. On est Mewtwo, donc globalement, on a le poids d'une feuille à 4. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça, et c'est terrible d'ailleurs, hein, parce que franchement, quand tu vois la taille du truc, le boog est thick as fuck. Non, mais et il pèse rien. Le jab lock qui a été très bien trouvé par. Malheureusement, on n'a pas tech.
pour l'ami Piwix. Ça nous fait un 2-1. Est-ce que Piwix va nous faire une Game 4 d'anthologie? Est-ce qu'il va rentrer dans la format de MKLeo Game 4? C'est ce qu'on va prendre de ancien MKLeo Game 4. Piwix qui déjà de base. Piwix de base, faut en parler, il était seed 6. Hein. Donc déjà, il a envoyé Little Monk seed 3. C'est pas dégueulasse. C'est vraiment pas dégueulasse. Et là, il est en train de se démerder contre Vendever, Oui. seed 2. Oui. Sachant que le gagnant de ça va aller se casser les dents sur Crêpe Salée. Du coup. Il va aller casser la gueule à Crêpe. On y croit. Moi j'y crois. Moi, mais en fait, on en discutait tout à l'heure avec Mongoletos, Max et Richie. Ouais. S'il y a un joueur à Strasbourg qui, pour moi, peut battre Crêpe, c'est Fen. Et bah c'est marrant parce qu'on a eu le débat la semaine dernière et pour moi c'est Disco Dog. Mais en fait, le problème avec Disco, c'est que c'est sur un perso qui est pas viable. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Hein. En fait, le truc, c'est qu'il y a une époque où c'était Disco qui le faisait. Ouais. Et la semaine dernière, j'étais biaisé par ça. Et ensuite, j'ai vu leur set. Et non. Et non, ça n'a pas marché. Donc, potentiellement Fen. Et si pas Fen, peut-être MotoG. Mais en fait, j'ai eu ce débat tout à l'heure. Oui, bah oui. Que avec MotoG d'ailleurs. J'ai l'impression qu'il joue pas à fond quand il joue contre Crêpe. Mais non. Mais parce qu'ils se connaissent trop bien. Et oui, oui, clairement. C'est ça le truc. Et là, on trade stock pour stock entre les deux joueurs. Ouais. Ouais, effectivement. On se rend des forwarders. Je te jure, c'est juste patate. C'est vraiment ça. Là, ils sont sur un gentleman match de boxe. On est dans un match de boxe française, finalement, c'est ça. Je te jure, il lui aurait mis un coup de gant, c'était pareil. Hein. L'événement organisé par Robe Déter, c'est celui-là, finalement. Il a oublié juste de l'annoncer. Heureusement qu'on n'a pas sauté pendant l'aventure, parce que là, on aurait été un peu désavantagé de devoir oui, avec oui, là, ça aurait été un problème. Et les deux joueurs, mais vraiment, en fait, il se passe trop de trucs. Ils se mettent la pression tout le temps. Regardez, ouh, ce F smash, c'était extrêmement dangereux parce que si le up smash de Mewtwo passait pas, le up smash de Luigi, lui, il serait passé. Oui. Et le truc, c'est que autant le up smash de Mewtwo, c'est quasiment sûr qu'il tue pas, autant le up smash de Luigi avec Mewtwo à ces pourcentages-là, bah, il tue. Et là, on a trouvé cette stock avec cette back throw. Sacré back throw quand même. Les deux ont des back throws qui sont absolument terrifiants. De manière générale. Le forwarder qui va pas prendre la stock, mais par contre, c'est le backer. Oh là là. Tout en bas, on ne voyait plus aucun des persos. Mais je jure que vraiment. En fait, le truc, c'est que le match-up, il est pour Luigi, sauf que le backer. Ouais. Tu vois, genre, il y a vraiment ça. Bon, on va réussir à trouver le grave. Attraper si loin. C'est en mode. Et c'est marche dans mes ou quoi là? On a trouvé son fer, on a pu récupérer son. Voilà. Le backer. Le backer qui gagne le set. La Galo 4 qui ira pour Piwix. T'as mis 2-1 pour Piwix alors que c'était 2-1 pour Fen. Oh, du coup, on est à 2-2. On est à 2-2. Voilà. Effectivement. Fen jouait Mewtwo finalement. Au revoir. Tu as pris le coup. Je me suis enculé le coude. Le coup qui te donne des fourmis. Et t'as l'impression que ton coude est en erreur 404. Alors attends, on a Zeno qui nous donne son avis sur ce qu'on disait juste avant. Vraiment pas, y a personne. On a tous aucune chance, il y a juste à regarder les stats. Oui. Disco a win qu'une fois à l'époque où MotoG et moi l'avions fait aussi. C'est vrai. C'est vrai de vrai. Par contre, Curako l'a fait. Et le problème, c'est que Curako vient plus. Mais est-ce que le plus dangereux, c'est Curako à cause du match-up? Non, le plus dangereux, c'est Curako à cause de la manière de jouer de Curako. Vraiment. Mais c'est vrai qu'actuellement, de manière parfaitement réaliste, sur un bon jour de crêpe, personne ne le peut à Strasbourg, mais le truc, c'est que sur un bon jour de crêpe, personne ne le peut en Europe. Ouais, c'est vrai. C'est ça qui est problématique. Le seul qui le peut, c'est Pluto et encore. Il y a 3 personnes qui le peuvent en Europe. Pluto, Gunpowder et Sispi. Ouais. Et Sispi, non, pas. Mais parce que Crêpe est trop fort. Parce que Crêpe est trop fort. Le dernier, alors Sispi a le 50, mais plus bon. Ok, ouais. Oui, c'est ça que. C'est ça ce que. Le dernier set qui a été joué, il était pour Crêpe, tu vois. Ouais, mais oui. Mais, pareil, techniquement, au-dessus de Crêpe en France, il y a Raflo. Mais aux dernières nouvelles, Crêpe bat Raflo. Mais en même temps, il s'entraîne avec. Il s'entraîne avec une excellente palue depuis. C'est quelque chose que. Je sais plus qui m'a dit ça la semaine dernière, mais c'est très vrai. C'est le meilleur joueur du monde contre Palutena. Bah oui. Mais oui, tout simplement. Vraiment. Il y a personne qui a autant de knowledge que lui sur Palu. Et c'est terrifiant. Honnêtement, 10ème Kéléo. Parce qu'il a énormément joué contre chaque.
Oui, par contre, Jack qui est meilleur que Zeno. Désolé, tout le respect à Zeno. Alors hein, non, c'est vrai, c'est Jack, réel. Mais après, voilà, le fait est que ça l'a tué à combien? il est mort à 50. Après, F-Smash de Mewtwo, c'est déjà terrifiant. Et F Smash c'était de un Mewtwo peu chargé. full chargé, Mais quasiment. il était pas full chargé, Il était mais chargé bien à 1 seconde et demie. Hein. Ouais. Non, là, c'était quelque chose. On n'a pas voulu grave, mais c'est trop Piwix, il s'adapte vachement bien sur ses punish hors du shield. Par contre, là, on Il a sert pas- vachement de son down tilt. Ah oui, oui, oui. Et c'est trop bien, Ah oui. parce que c'est exactement ce qu'il faut faire. On va passer backstro, Non, il va ça pas tuera. tuer. Ça tuera pas, Est-ce qu'on essaye de. De ledge trap. Ouais. Mais là, du côté de Piwix, en fait, le truc, c'est que je pense que Piwix, il est parfaitement conscient du fait qu'il va finir par perdre sa stock. Voilà. Mais l'idée, c'est de gratter les poursuites. Ouais. Et c'est pour ça que tu vas le voir fort astro de fou, parce que la fort astro, elle met tellement de temps en vrai. Elle met quoi? Elle met 20. Entre 20 et 25. Et là, on joue tellement plus patient pour Piwix parce qu'on sait que là, pour l'instant, c'est au Luigi d'avancer. C'est au Luigi de venir le chercher. Non, par contre, va falloir qu'il arrête de cap avec ses données Nage, ça ne marche pas. Genre, c'est pas ton perso qui fait ça. Tu ne joues pas pirate, tu ne joues pas Palutena, ça ne fonctionne pas. Il veut trop. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais? Oui, non. Franchement, le truc, c'est que oui, on se fout de sa gueule, mais qu'est-ce que tu fais contre ça, quoi? C'est ça, le Tu truc, peux c'est que vraiment- Luigi, tu le plateformes quand il est fini. Tu ne peux pas. C'est trop chiant, mais c'est le cas, tu vois. C'est que là, vraiment, c'est échec et mat. Ça, c'est le genre de truc qu'ils lui ont fait train Steve. Hein. Eh, Chachi,